Bonjour, nous sommes une compagnie de théâtre à Toulouse, en France, la compagnie Nanaki. Notre compagnie porte le nom familier d'un grand poète français du XXe siècle, Antonin Artaud. Nanaki, c'est le sobriquet que lui donnait sa maman. Nous sommes une compagnie de théâtre, mais nous utilisons aussi la vidéo et l'image dans nos spectacles. C'est donc nous qui filmerons les personnes qui vont s'adresser à vous, comme le font Lise et Frédéric durant leur voyage. C'est pourquoi nous tenions à nous présenter en vous écrivant cette première lettre. Une compagnie de théâtre en France en 2016, c'est quoi? Nous sommes nombreux ici en France à travailler dans le domaine qui porte le nom de spectacle vivant. Notre compagnie est une structure privée qui reçoit de l'argent public pour monter ses projets. Nous sommes 2 personnes à travailler de manière fixe dans la compagnie. Moi-même, Magali Maria, et Céline Astrier, la directrice artistique de la compagnie. Moi, je m'occupe de ce qu'on appelle la production, c'est-à-dire trouver des fonds, de l'argent, des partenaires financiers. Ces fonds nous permettent de monter nos créations et nos projets artistiques. Je m'occupe aussi de l'organisation des représentations et des événements de la compagnie, de faire venir les spectateurs, de créer des liens avec d'autres artistes, structures et associations pour créer un réseau de partage et d'échange. Moi, Céline, je m'occupe de la partie artistique et du projet général de la compagnie. Je suis auteur et metteur en scène. Là, c'est moi, avec Frédéric, lors d'une de nos manifestations dans un théâtre. Je me charge également de l'administration, des liens avec les différents partenaires et d'une partie de la communication. Nous travaillons avec une équipe d'artistes et de techniciens pour chaque création. Comédiens, musiciens, danseurs, régisseurs, ils nous rejoignent sur les temps de répétition. Nous passons une bonne partie de notre temps ailleurs que sur les planches, souvent devant notre ordinateur, au téléphone, en réunion, en déplacement et en rendez-vous. La compagnie est équipe associée à un théâtre à Toulouse qui s'appelle le Ring. Ce théâtre est dirigé par Michel Mathieu, metteur en scène et directeur de la compagnie Le Théâtre de l'Acte. Cela signifie concrètement que nous avons un bureau et qu'une partie de ce que l'on appelle la programmation est dédiée aux représentations des pièces de la compagnie et de ses manifestations. Le théâtre, c'est le lieu où nous rencontrons les spectateurs qui viennent voir nos pièces et assister aux rencontres que nous organisons. Dans ce théâtre travaillent plusieurs personnes qui assurent le fonctionnement et la vie du lieu. Une autre partie de notre activité se déroule hors de ce théâtre qu'est le Ring. Nous allons jouer ailleurs, dans d'autres lieux, dans d'autres salles, dans d'autres villes. Par exemple, dernièrement nous étions à Paris pour rencontrer un théâtre et des philosophes que nous invitons cette année à Toulouse. Là, c'est moi, Magali, dans le train pour Paris. Et nous sommes aussi allés à Brazzaville, au Congo, pour jouer notre dernière pièce dans le cadre d'un festival qui s'appelle Mantsina sur scène. Nous sommes venus sur votre continent. Nous y étions à peine en 2 poignées d'heures. Cela n'a pas été très difficile pour nous d'obtenir l'autorisation de franchir les barrières de l'Europe vers l'Afrique. Là-bas, les enfants qui jouent dans les rues des quartiers populaires de la ville nous ont pris pour des Chinois. Dans la capitale, on ne voit pas beaucoup d'Européens.
Une petite fille a dit à l'une de nos amies « Mais quelle langue tu parles ? On ne comprend pas quand tu parles. » Notre amie lui a répondu « Mais je parle la même langue que toi, le français. » Ah, un peu la langue là. C'est ça les bébés. Les Chinois parlent les langues là. C'est des langues. Chaque fois, je me trompe. Les gens n'ont pas. Eh ben non, c'était du français, mais du français rapide. Voilà. Un habitant avec qui nous avons bien sympathisé nous a dit « Ils sont étonnés et ne comprennent pas quand vous parlez quelquefois. Car le français, c'est leur langue à eux. » Hey! Au Congolais de Brazzaville, il n'y a rien chez vous ici. On est reparti de Brazzaville avec plein d'images sur nos appareils photo et dans nos têtes. Des images, on en avait déjà plein la tête avant de partir, une sorte de rêve d'Afrique, flou, loin, loin, loin comme ces images de documentaires à la télé derrière un écran. Les rêves, les images se superposent, se croisent. Des rêves d'un ailleurs ici. Ici et ailleurs. Enfin. Les rêves, les vies se touchent non parce qu'on rêve de la même chose, mais parce que les rêves des uns se nourrissent des vies des autres. Parce que la vie de l'un se nourrit des rêves de l'autre. Et que la coupure n'est pas si nette, si franche entre les deux ailleurs et les deux ici. Mais non, les vies et les choses ne sont pas écrites une fois pour toutes. La vue et les idées se troublent. Tout n'est plus si clair lorsque les horizons se rencontrent. On réalise que nous avons plus qu'une histoire, qu'une langue, que la trace et la rémanence d'un passage en commun.